Gloire à Dieu. Merci pour votre fidélité au temps de la grâce. Merci d'être là, présent, devant votre petit écran. Nous allons aujourd'hui encore explorer la parole de Dieu et comprendre le sens de la parole. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Papa, merci pour ce temps merveilleux, une nouvelle année, une nouvelle vie, une nouvelle vision. Je prie et je demande que tu nous donnes de nous accrocher aux choses essentielles de la vie. Les choses passent, le monde passe, mais ta parole ne passera jamais. Merci pour la grâce d'obéir à ta parole accordée à chacun de nous. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Vous vous rappelez, nous sommes venus, la dernière fois, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé, oui, des habitants potentiels du royaume de Dieu. Et nous avons dit que le royaume de Dieu, c'est le paradis. Le royaume de Dieu, c'est la cité de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'habitation des saints avec Dieu. Et nous avons donné la description de cette cité. Nous avons dit que les croyants, lorsqu'on parle du ciel, doivent être attentifs et que les pécheurs ou les incroyants doivent trembler parce que la beauté est indescriptible. Et nous avons considéré, alors, ce premier point que nous avons pu exploiter, c'était la vision du ciel et la perception de sa sainteté. Aujourd'hui, nous allons voir les deux derniers points qui sont la voie large, une tromperie de Satan qui mène à la perdition irréversible et la vérité du ciel révélé et la véritable résolution pour y entrer. Mais avant d'y aller, nous allons regarder un peu la description du ciel. Apocalypse. C'est tellement important que nous devons ouvrir la Bible avec nous pour que nous puissions ensemble regarder. Il dit, Apocalypse 21, verset 1, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alléluia. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça, c'est une description succincte de la cité de Dieu. Mais regardons à partir du verset 10, Apocalypse, chapitre 21, verset 10. Il dit, il me transporta en esprit. Ça, c'est l'apôtre Jean. Oui, il eut la vie au ciel. Et il a transporté en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville était d'or, était 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille.
La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, et qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville, de la muraille, de la ville, étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, cinquième de sarsonis, sixième de sardoine, septième de chrysolite, huitième de béryl, neuvième de topaz, dixième, onzième, douzième. Alléluia. Ça, c'est la description de la cité de Dieu où vous et moi, nous allons vivre éternellement. C'est pour ça nous devons faire attention, veiller et prier, écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il y a une voie large. Mais quand vous voyez la description de la ville, vous comprenez que la voie large est une tromperie de Satan qui mène à la perdition irréversible. Matthieu chapitre 7. Voyez, Matthieu chapitre 7. Le Seigneur nous a avertis. Verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit, faites attention, entrez par la porte étroite. La porte étroite, elle est étriquée, elle est resserrée. On ne peut pas passer là-bas avec tous les colis. Vous comprenez? Si vous prenez votre valise, vous arrivez, on dit, mais vous devez peser. Alors votre valise, vous dites non, je trimballe ma valise avec moi. Et vous entrez, est-ce que vous allez entrer? Non, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, les gens trimballent des balitions de péché, de rébellion, de critique, d'impureté, d'immoralité, de corruption, de tout mal, en se disant, je vais au ciel. Non, ce n'est pas possible. Quand vous arrivez à l'aéroport pour passer, si vous avez dans votre poche une pièce d'argent, ça va signaler. Il y a quelque chose qui ne doit pas passer. Alléluia. Ça, c'est les hommes. Mais comment nous allons, dans le cœur chargé de péché, nous allions pour dire, oh, laisse-moi passer, ça ne passera pas. Parce que la cité de Dieu est pure. Et ça, c'est important à noter et à prier, afin que Dieu nous donne la grâce de comprendre que c'est maintenant. Certains vont dire, non, quand je vais mourir, on va payer des prières pour moi. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y en a pas, il n'y a aucune trace. Jésus n'en a pas parlé, les apôtres non plus. Et c'est important, même les saints avant, personne n'a parlé de cela. Il dit, c'est du vivant. Vous êtes vivant, vous connaissez Dieu, sa grandeur, son exigence, sa parole, ses commandements, et vous prenez la décision à dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait comme mal, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, jusque maintenant, j'ai eu tort. Et le sang de Jésus va laver. Nous sommes purs. Nous sommes purifiés par le sang de toutes ces œuvres mauvaises. Et maintenant, il dit, ok, il nous transfère du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et maintenant, nous menons la vie de justice, la vie de vérité, en attendant le jour où nous allons passer par la porte étroite pour entrer. C'est important. Mais si nous disons non, je vais au ciel parce que j'ai une religion, je vais au ciel, je suis quoi? Protestant, je suis chrétien.
ça ne veut pas dire quelque chose, ce terme-là, au ciel. Ça n'existe pas là-bas. C'est le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce que le ciel connaît, parce que le ciel est tellement pur que Dieu ne permettra pas à quelqu'un de souiller ce lieu merveilleux. Voilà pourquoi il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà, tous les péchés, les abominations, la rébellion, la contestation, la mondanité et tous les sacrilèges, les impudicités, les hypocrisies, les avortements, tous les crimes aujourd'hui que nous connaissons, alors c'est impossible d'entrer au ciel avec tout ce lot de mots que le ciel ne peut tolérer. Regardons Apocalypse chapitre 21, le verset 7. La Bible dit, verset 7. Mais celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon peuple, mon fils. Gloire à Dieu. Il dit celui qui vaincra. Il y a un combat à mener. Il y a une contrainte. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir péché aux autres. C'est cela, ça veut dire quoi? Nous devons comprendre qu'il y a des choses que le croyant ne doit pas tolérer dans sa vie. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pourquoi mourir deux fois? Tous les hommes doivent mourir, ça c'est la mort naturelle, mais tout le monde ne doit pas aller en enfer, parce que c'est la deuxième mort, la souffrance, ça c'est plus que la mort. Voilà pourquoi nous sommes interpellés à marcher dans la vérité. C'est pour ça que nous allons voir notre troisième point, la vérité du ciel révélée et la véritable solution pour y entrer. Alors, retournons dans Hébreux. Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment? Jésus est mort au calvaire. Son sang a été versé là-bas pour nos péchés. C'était atroce. Il est venu, il a payé de sa vie pour vous et pour moi. Et aujourd'hui, vous rejetez par le revers de la main cette grâce de Dieu. Il dit, mais comment échapper? Après avoir payé, c'est gratuit, on n'a pas besoin de payer un rond. On vient et on entre, et on prend, on prie et on reçoit, on se repent, on est lavé, on est pardonné. On reconnaît la sainteté de Jésus, de son sang versé, du prix payé, et nous devenons brusquement d'enfants de ténèbres, enfants de lumière, et nous devenons d'enfants de perdus à un enfant retrouvé, un enfant de Dieu. Quelle grâce merveilleuse. Je prie que nous comprenions cela. Il dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et le verset 14. Il nous dit là-bas, verset 14, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est cela, peu. Beaucoup vous disent, mais la vie chrétienne est très difficile. Moi, je veux venir donner ma vie à Jésus, mais il paraît que si je donne ma vie à Jésus, je ne peux plus aller dans les boîtes de nuit. Je ne peux plus aller dans les maquis. Je ne peux plus avoir une deuxième femme, un deuxième bureau. Il paraît que si je vais là-bas, cet homme-là qui abuse de moi et qui paie mon loyer, je dois le laisser. Il y en a qui disent, mais si je fais ça, je ne peux plus aller faire des funérailles pour mon grand-père ou pour ma mère. Oh, ils ont tout payé pour moi. Je ne peux pas ne pas aller organiser les funérailles d'une grande taille afin que les gens reconnaissent qu'elle est grande, il est grand. À cause de cela, je ne peux pas me donner à Jésus. Et les gens regardent. Ils calculent. Oh, quand tu vas là-bas, la mondanité, tu ne peux plus porter toutes ces choses-là. Et il dit, mais je ne peux pas. Oui, il dit, attention. Mais la porte étroite, où nous sommes lavés par le sang de Jésus,
Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, transformé par la grâce de Dieu, apprêté pour le ciel. Alors ces choses deviennent des vermines inutiles. Et quand nous voyons la beauté de Dieu et la beauté du ciel, ces choses-là ne nous disent rien. Nos priorités ont changé, oui, d'endroit. Notre vision et tout ce que nous faisons est concentré pour le ciel. C'est important. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 13, le verset 24? Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit. Mais qui connaît le ciel plus que lui? Il était là-bas, il est venu et il est reparti. Il nous dit, faites attention, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup. Le problème, ce n'est pas de dire, je vais au ciel. Quelles sont les conditions? Dieu commande de posséder et de garder la sainteté afin de jouir du privilège de le voir face à face au ciel. Ceux qui désirent voir Dieu au jour final se gardent purs. Regardons alors Hébreux chapitre 14. Pardon. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible nous dit là-bas. C'est un verset connu par tout le monde. Recherchez la paix avec tous. Ça veut dire quoi? Un chrétien a-t-il un ennemi? Lequel? Comment il s'appelle? Dans votre vie? Comment il se nomme? Non. Il dit non. Aimez vos ennemis. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. S'ils ont soif, donnez-leur à boire. Parce que le Dieu qui vous a créé, faites la même chose pour les justes et les injustes. C'est cela. Et soyez en paix. Quelqu'un vous a offensé. S'il vient pour demander pardon, tant mieux. S'il ne vient pas, allez-y, dites, mais c'est vrai que tu m'as offensé, mais je te pardonne. Je laisse tomber. Il n'y a aucun problème. C'est ce que Dieu demande. Être en paix, rechercher. C'est un effort d'aller pour rechercher la paix. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui recherchent la paix. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est important. Il dit, faites attention, veillez à ce que nulle personne qui ait goûté à la bonté de Dieu, qui a eu ce privilège d'être sélectionné par Dieu, étant en train d'aller au ciel, quelqu'un t'a provoqué, quelqu'un t'a cherché du mal, et toi tu regardes à cela, et tu oublies là où tu vas. Il dit attention, et que l'amertume commence à venir, la colère commence à monter, et tu commences à être un revanchard. Il dit non, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est important. Aujourd'hui, facilement, les gens peuvent jeter leur salut à cause de l'honneur, à cause d'un plaisir. Il dit non, veillez. C'est une prière. Oui, veillez à ce que nous ne se prive de la grâce de Dieu. Cette grâce n'est pas payable en monnaie. Cette grâce a été donnée gratuitement. Il dit alors, voilà ce que je vous commande. Si vous voulez aller au ciel, soyez en paix avec tout le monde. Gloire à Dieu. J'ai plus que nous allons aller pour régler ces conflits avec les voisins, avec les amis et avec même ceux qui nous cherchent du mal. Allons et disons, c'est fini. Pourquoi nous devons faire cela? Regardons dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, le verset 1, 2 et 3. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour. Et nous le sommes. C'est ça la réalité. Nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. C'est vrai. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils provoquent. Si les gens savaient que créer des problèmes à autrui leur ferme la porte du ciel, ils n'allaient jamais le faire. Si les gens savaient que haïr quelqu'un, ça leur ferme la porte du ciel, ils n'allaient jamais le faire.
tromper quelqu'un, voler quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, leur faire la porte du ciel, n'allez pas le faire. Ils ne savent pas. Mais nous, nous le savons. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est ça. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il dit maintenant, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur, se garde pour ne pas aller dans le mal. Après avoir reçu la grâce de Dieu, il dit non, je ne peux plus faire ça. Oh Dieu, aide-moi. Et Dieu va nous aider. Et comme Dieu nous aide, et qu'il est capable de nous préserver, de nous donner la vie éternelle, de nous accompagner partout où nous allons, alors nous avons besoin de dire simplement, oh, je ne savais pas. Maintenant il dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Tel qu'il est, tel nous serons. Cette cité dorée, nous devons y entrer. Chacun doit dire, si c'est une seule personne qui entre là-bas, c'est moi. C'est pour dire quoi? Je ne regarde pas à quelqu'un. Je n'ai pas de modèle. Le prédicateur n'est pas un modèle. Le conseiller n'est pas un modèle. Le pasteur n'est pas un modèle. Le modèle, c'est Christ. Et la description de la condition pour entrer se trouve dans la parole de Dieu. Beaucoup vont prêcher la parole et ne pas entrer. Beaucoup vont conseiller et ne pas pouvoir entrer. Beaucoup vont décrire la beauté du ciel et ne pas pouvoir entrer. Il dit, le modèle c'est Christ et sa parole. Pourquoi ne pas dire à Dieu, oh Dieu, aide-moi, afin que je me conforme à ta parole et que ce jour-là ne vienne pas à l'improviste et que je ne sois pas perdu, que je ne rougisse pas en ce jour-là, parce que beaucoup vont rougir. Ils vont dire, mais comment? Quand la seconde va venir, ça sera terrible. Ouais. Voyez, à partir des expériences des saints allant au ciel, c'est clair que l'amour est une expérience glorieuse pour les véritables saints. On n'a pas peur de la mort. Un croyant saint n'a pas peur de la mort. C'est fermer les yeux sur la terre et les ouvrir au ciel, simplement. C'est un clin d'œil. Il n'y a pas trop de voyages à faire. John Wesley a dit ceci: la meilleure chose, la plus grande qui pourrait arriver est de voir Dieu. C'est tout. C'est la chose comme ça. Si les gens peuvent te permettre de voir Dieu maintenant, mais tu le vois, il te content. Aucun problème. Alors, D.L. Moody, un grand réformateur, a dit ceci: voici un jour glorieux de couronnement. Alléluia. Un jour glorieux de couronnement. Il dit, mais c'est un jour merveilleux. Parce qu'il devait mourir maintenant. Ce jour-là, c'était le jour de sa mort. Il disait à ceux qui étaient là, voici le jour de couronnement. Tous les efforts, tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, j'entre dans la gloire. C'est un jour de couronnement où je recevrai ma couronne. Un autre a dit ceci: je les ai vus, des multitudes d'anges. Gloire à Dieu. Voyez, comme Lazare. Quand Lazare est mort, les anges sont venus le transporter au ciel. Un saint qui meurt, il y a eu une délégation du ciel pour venir le chercher. Et je prie que, à notre mort, à votre mort, à ma mort, il faut que des anges descendent du ciel pour nous amener au ciel et nous faire entrer dans sa présence au nom de Jésus. Comme nous y croyons, nous allons baisser la tête et prier et dire: Seigneur, oh, quelle merveille! Ta parole est merveilleuse. Aide-moi de la comprendre, de saisir la portée et de me conformer à la parole. Et Dieu va vous aider au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Disons au Seigneur, il a dit le péché ne va pas rentrer là-bas. Pourquoi ne pas dire au Seigneur, non, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Comme nous abandonnons, la grâce merveilleuse nous sera accordée au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour ta parole, la révélation de ta parole, la clarté de ta parole. Merci pour l'appui du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et de marcher avec toi. Je prie et je demande, tous ceux qui se repentent de leurs péchés, pardonne, lave, purifie, donne la perception du ciel. Et comment nous devons chercher avec ardeur, avec souci, avec passion, l'entrée au ciel. Et comme ils le font, et comme je le fais, aide-nous, Seigneur, à ne pas rater le ciel au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.